Dormir 8 heures par nuit pour être en forme, c'est la base. Sauf que toi, quand tu dors tes 8 heures, au réveil, t'as juste l'impression qu'un camion t'est passé dessus pendant la nuit. Tu te dis, ouais, mais moi j'ai juste besoin d'un café. Donc tu te prends ton double espresso et bam, il est 11 heures et t'es déjà en train de contempler l'idée de faire une sieste à ton bureau. Ok, laisse-moi 2 minutes pour déconstruire ce qu'on t'a appris sur le sommeil parce qu'il y a pas mal d'idées reçues sur le sujet. Déjà, le mythe des 8 heures. C'est comme dire que tout le monde devrait chausser du 42. Ça n'a pas trop de sens. Ton pote il dort 6 heures et il pète le feu. Toi t'en dors 9 et t'as toujours envie de canner. Parce que ce qui compte en réalité, c'est pas la quantité de sommeil, mais c'est les cycles. Un cycle de sommeil dure environ 90 minutes. Si tu te réveilles au milieu d'un cycle, même après 9 heures, tu vas te sentir comme une merde. Si tu te réveilles entre deux cycles après 6 ou 7 heures, tu seras frais. Donc la première règle, c'est de compter en cycles, pas en heures. Si tu veux te lever à 7 heures, eh bien couche-toi selon les cycles à 23h30 au lieu de minuit. C'est un détail, mais ça change tout. Maintenant, est-ce que tu sais ce qui tue vraiment ton sommeil? C'est pas tes solo queues à 2h du mat, bon en vrai si un peu, mais c'est aussi que ton corps ne sait plus quand est-ce qu'il est censé dormir. Genre tu te couches à 23h un jour, à 1h le lendemain, tu fais la grasse mat le week-end jusqu'à 11h, ton cerveau il comprend plus rien. C'est comme si tu changeais de fuseau horaire tous les 2 jours. La solution, je suis désolé, elle est chiante mais elle marche, même heure de coucher, même heure de réveil tous les jours, même le week-end. Je sais, ça fait mal, mais ton corps il a besoin de routine comme un enfant de 3 ans. Au bout d'une semaine, tu verras, tu t'endors naturellement et tu te réveilles sans alarme. C'est la magie biologique. Et là tu vas peut-être me dire, ouais mais moi j'arrive pas à m'endormir avant 2h du mat. Dans ce cas, peut-être que sans t'en rendre compte, tu sabotes ton propre sommeil. Lumière bleue, caféine après 16h, aucune activité physique, chambre à 25 degrés. Bon bah là on a coché toutes les cases du parfait insomniaque. Les recommandations, c'est 1 heure avant de t'endormir, tu baisses les lumières, genre vraiment. Pas de je passe en mode sombre mon ordi et mon téléphone, je parle de lumière tamisée, petite ambiance, grotte de Lascaux. Ton cerveau, il a évolué pour comprendre que il fait noir égale dodo. Ensuite, ta chambre doit rester fraîche. 18-19 degrés, c'est l'idéal. Dit comme ça, on dirait que je te propose de dormir dans une morgue, mais c'est physiologique. La température corporelle doit baisser pour bien dormir. Et le dernier truc qu'on a tendance à sous-estimer, c'est que le réveil est aussi important que l'endormissement. Tu te réveilles et direct tu restes au lit à scroller pendant 30 minutes. Bon bah félicitations, tu viens d'apprendre à ton cerveau que le lit c'est l'endroit idéal pour être réveillé. Dès que ton réveil sonne, tu te lèves, pas de négociation. Va aux toilettes, bois de l'eau, ouvre tes volets, peu importe, tu dis bonjour à ton cerveau, pas à ton téléphone. Et puis évidemment, pense à sortir un peu, va toucher de l'herbe. Le corps et le cerveau ont besoin de se fatiguer ne serait-ce qu'un petit peu tous les jours. Et bien sûr, si les problèmes persistent, allez en parler à un professionnel, ça ne peut que faire avancer la situation et il n'y a aucune honte à ça. Allez, c'est tout pour moi, n'hésitez pas, petit like, petit abonnement, vous connaissez. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao.